Cela fait 16h15 que je suis morte, quand ma mère appelle enfin la police. Elle jure que je ne suis pas le genre d'enfant à faire une fugue, que je décroche toujours quand elle m'appelle, que je suis une fille exemplaire. C'est vrai. Depuis que Jenna est partie, je sais à quel point maman est anxieuse à l'idée de perdre un autre enfant. Alors, je garde toujours la sonnerie activée et une batterie externe dans mon sac. Jenna ne me ressemblait pas. C'était une enfant sauvage, une effrontée, une fêtarde. Elle sentait l'alcool bon marché et le parfum encore moins cher. Ses cheveux étaient toujours emmêlés, collants. Elle passait son temps à se disputer avec mes parents pour le couvre-feu, les notes, n'importe quoi en fait. Et bien sûr, elle ne décrochait jamais ce fichu téléphone. Parfois, je me demandais même si elle en avait un. Mais dès que je lui envoyais un SMS, elle répondait dans la minute. C'était peut-être une fille indigne, mais je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure sœur. Il a fallu presque 3 jours à maman pour remarquer que Jenna n'était pas rentrée. Pour être honnête, elle disparaissait souvent comme ça. Elle dormait chez des amis, chez des inconnus, et même parfois dans la rue, recroquevillée sous un arbre dans un parc. Maman disait que Jenna était la difficile. Déjà petite, elle se cachait chez les voisins ou biquait des colères noires, hurlant et brisant tout ce qui lui tombait sous la main. Une année, nous avons dû remplacer 17 assiettes et 12 tasses. À ses 16 ans, maman l'a traînée chez un psychiatre. Jenna a été mise sous médicaments. Elle est devenue plus douce, plus faible. Elle pleurait encore, bien sûr, mais elle ne criait plus. Elle ne sortait presque plus. Elle disait que les boîtes de nuit lui donnaient des migraines. Ce n'était plus la Jenna que je connaissais. C'est pour ça que sa fugue n'avait aucun sens. Elle avait à peine la force d'aller de sa chambre à la cuisine. Pourtant, quand la police a dit qu'elle était partie de son plein gré, tout le monde l'a cru. Après tout, c'était elle, la fille difficile. J'ai essayé de convaincre maman que Jenna n'aurait jamais fugué sans me dire au revoir. Mais papa m'a attrapé dans le couloir et m'a dit d'arrêter de torturer maman avec mes théories du complot. Il a dit que Jenna était partie et que nous devions tourner la page, comme elle l'avait fait. Sa voix a craqué. Je ne l'avais jamais vue pleurer. Il m'a serré dans ses bras, caressant mes cheveux pendant que je pleurais sur son épaule. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais prononcé son nom. Mais je n'ai jamais arrêté de la chercher. Elle me lisait Hunger Games, elle tressait mes cheveux, elle m'apprenait à mettre des paillettes au coin de mes yeux. Jenna ne serait jamais partie sans moi. J'ai fouillé sa chambre, de fond en comble. J'ai fini par trouver son journal. Ce n'était pas un carnet, c'était notre livre préféré. Sous chaque ligne de Hunger Games, Jenna avait ajouté les siennes, de minuscules lettres au crayon. Elle racontait tout, ses absences, ses crises, son besoin de fuir. Tout prenait enfin un sens. Tout venait de lui. Je l'ai trouvé là où il était souvent. Je ne savais pas que Jenna y était aussi. Combien de ses prétendues soirées chez des amis s'étaient en fait passées ici, dans cette petite remise, au fond du jardin, attachée avec un antivol de vélo, jusqu'à ce qu'il l'autorise à sortir. Pendant que nos parents la grondaient pour ses retards, elle était là, à suivre ses ordres, à être la méchante, pour m'éviter, à moi, de découvrir le mal. Elle était l'enfant difficile, et j'étais la facile. C'est ironique de voir comment nous avons fini au même endroit, allongés, l'une contre l'autre, comme quand j'étais petite et que j'avais peur de dormir seule. Cela fait 16h15 que je suis morte quand ma mère appelle la police. Après avoir raccroché, elle tente une dernière fois de joindre mon portable.
il vibre dans la poche arrière de mon père alors qu'il se dirige vers la remise pour l'enterrer avec nous.